La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Monsieur Urban FM 104.5, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Ce matin, nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire où la situation est particulièrement tendue, surtout après le dépôt officiel de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat qui est jugé anticonstitutionnel par les opposants politiques à son régime. Certains d'entre eux, dont notamment certains cadres du PDCI, ont déposé même des recours devant la Cour constitutionnelle. La décision devra être rendue dans quelques jours. Pour les opposants à à la candidature à ce troisième mandat, ils estiment que même si la Constitution avait été révisée en 2016, mais ce n'était pas la loi fondamentale qui est relative au nombre de mandats auquel a droit un citoyen qui a été touché. Donc, en l'occurrence, puisque la loi fondamentale n'a pas été touchée en ce qui concerne le nombre de mandats, il ne fait aucun doute à leurs yeux que donc M. Ouattara a bel et bien terminé, épuisé ses deux mandats et donc ne peut plus prétendre à un troisième mandat. Ce à quoi rétorquent justement les partisans d'Alassane Ouattara que cette révision de la Constitution ivoirienne, quels que soient les articles qui ont été touchés, ramenait en quelque sorte les compteurs à zéro pour l'ensemble pour l'actuel président. Et donc à ce titre, il avait tout à fait le droit de postuler pour un troisième mandat. Et ils estiment que, évidemment, comme Alassane Dramane Ouattara lui-même l'avait dit le 6 août dernier lorsqu'il avait annoncé finalement qu'il briguait un troisième mandat, que ce mandat-là était plutôt un sacrifice de sa part, étant donné le fait que le candidat qui avait été désigné par sa formation politique, à savoir son ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé brutalement le 8 juillet dernier, avait un peu chamboulé en quelque sorte les projets du parti et ceux du président. Et donc, en l'occurrence, il n'avait plus d'autre choix qu'après avoir consulté certains responsables du parti et certaines personnalités de confiance, comme lui-même il a dit dans son allocution d'investiture, il avait donc décidé donc de briguer ce troisième mandat-là. Et donc, dans la foulée, cette annonce, il ne faut pas l'oublier, du 6 août dernier de briguer un troisième mandat avait suscité donc la colère même de la rue. Il faut savoir que des manifestations avaient éclaté dans certaines grandes villes de Côte d'Ivoire et elles avaient fait à peu près 6 morts, près de 200 blessés et à peu près 1500 déplacés, notamment à la ville de Divo, ville située au nord du pays. Et donc depuis lors, l'interdiction de manifester a été décidée par le gouvernement pour essayer d'endiguer le flot de manifestations qui commençait ça et là à perdurer. Et donc même certaines personnalités de la société civile, certaines membres d'ONG et organisations de défense des droits de l'homme qui sont ouvertement opposés à un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara ont même été interpellés et ont été placés en détention. Donc ça démontre évidemment le climat de tension extrêmement vif qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Ce climat-là est particulièrement exacerbé par la décision qui vient d'être rendue aussi il y a quelques jours du fait de la justice ivoirienne de radier, pas de la justice, de la commission électorale indépendante, de radier les noms de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro des listes électorales au motif que ceux-ci sont pour le moment en ce moment condamnés par une peine de prison. Et donc cette radiation-là est venue particulièrement raviver les tensions, d'autant plus que les partisans de Guillaume Soro qui sont réunis dans l'association GPS, donc Génération et Peuple Solidaire, ont fait savoir que même si Guillaume Soro n'était pas inscrit sur les listes électorales, et même si il ne faisait pas partie des candidatures qui étaient reconnues par la commission électorale, et bien que celui-ci restait quand même candidat et que donc à ce titre, eux, ils allaient tout mettre en œuvre pour que
leur voix puisse se faire entendre. Et donc, malgré cela, il faut aussi savoir que certains groupes politiques, notamment le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui faisait partie de la coalition du RHDP, mais qui en est parti avant que cette coalition ne se transforme en véritable formation politique en 2018, par l'un de ses secrétaires exécutifs, l'ancien ministre même d'Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, qui était l'un de ses ministres au cours de son tout premier mandat, avait d'ores et déjà fait savoir que le PDCI n'avait pour le moment pas de posture officielle. Ils attendaient les résultats des recours qu'ils avaient déposés auprès de la Cour constitutionnelle et que ce n'était qu'à la suite des résultats de ce recours-là qu'ils donneraient évidemment leur position et leur conduite à tenir. Ceci aussi montre que entre les deux alliés d'autrefois, il ne faut pas l'oublier qu'en 2010 et en 2015, le PDCI avait soutenu la candidature d'Alassane Dramane Ouattara au détriment de celle de Laurent Gbagbo. Or aujourd'hui, maintenant, le PDCI est quitté de la coalition de la majorité présidentielle et est reparti dans l'opposition où on a assisté à une espèce de rapprochement, à une tentative, pas un rapprochement, mais une tentative de rapprochement même l'année dernière entre les deux leaders, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, les leaders du PDCI et du Front populaire ivoirien, dont une frange qui est dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et qui est candidat à cette élection, avait même demandé la semaine dernière, avant que Alassane Dramane Ouattara ne vienne à son meeting d'investiture, lui avait demandé de quitter la Côte d'Ivoire par la grande porte en renonçant à briguer ce troisième mandat et en essayant plutôt de trouver une autre personnalité, parce qu'il n'en manque pas au sein de la formation, pour essayer de remplacer la candidature d'Amadou Gon Coulibaly. Mais apparemment, ils n'ont pas écouté. Il ne faut pas oublier aussi que du fait de la désignation d'Amadou Gon Coulibaly, une autre personnalité très proche d'Alassane Dramane Ouattara, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, avait même quitté le bateau RHDP pour décider de tenter une aventure personnelle à cette élection présidentielle, même si on ignore encore sous quelle forme est-ce qu'il va briguer cette élection. Est-ce qu'il va y aller seul? Certainement, parce qu'il n'y a pas encore de véritable formation politique affichée qui dit soutenir sa candidature. Et puis, il n'a pas, lorsqu'il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, il n'avait pas véritablement donné les contours de ce qu'il allait proposer aux Ivoiriens pour cette élection présidentielle et quelles sont évidemment les personnalités qui vont l'accompagner dans cette aventure, parce qu'on ne va pas tout seul à une élection présidentielle, ce n'est pas possible. Alors donc on attend de voir ce que cela va donner, mais cela montre déjà que le RHDP samedi dernier a essayé de démontrer son pouvoir, sa force populaire en réunissant des milliers de personnes dans le stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, en totale violation des règles de distanciation sociale. Quand on voit les photos, c'est assez surprenant. Et dans la même foulée, il ne faut pas oublier que les rassemblements sont interdits, mais pour celui du parti au pouvoir, apparemment, on n'a pas tenu compte de cela. Mais donc tout ça, c'est dans ce climat-là que la Côte d'Ivoire va organiser le 31 octobre prochain cette élection. D'autant plus que pour beaucoup d'observateurs que nous sommes, nous avons constaté qu'on a l'impression que ce sont exactement les mêmes ingrédients qu'il y avait en 2008-2009 et particulièrement quelques mois avant l'élection de 2010. Et la crainte que tous les observateurs font, c'est de voir cette élection-là dégénérée, parce qu'évidemment, il y a des personnalités qui ont un pouvoir de nuisance qui est considérable, qui sont mis de côté. Mais Alassane Ouattara, lors de son discours d'investiture samedi dernier, avait mis en garde justement l'opposition ivoirienne de toute tentative de déstabilisation, soit du régime ou d'empêchement d'organisation de ces élections-là. Mais je doute fort que pour les tenants du radicalisme dans l'opposition-là, que ce message-là puisse passer, d'autant plus
plus que on assiste pour la première fois depuis près de 10 ans à une multiplication des manifestations en Côte d'Ivoire, à une multiplication des arrestations, mais tout cela ne semble pas effrayer de la moindre façon le régime en place, et Alassane Ouattara reste droit dans ses bottes et a décidé donc de briguer ce troisième mandat. Maintenant, on va voir ce que cela va donner, mais on reste particulièrement vigilant, d'autant plus que cette situation aussi est exacerbée par le fait qu'à côté, au Mali, on a assisté il y a quelques jours à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, à la suite de manifestations populaires qui justement estimaient que celui-ci n'était plus légitime à leurs yeux pour conduire leur destinée, même si les raisons pour lesquelles Ibrahim Boubacar Keïta sont tombés sont différentes de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, mais on sait souvent que les mêmes effets peuvent engendrer les mêmes conséquences. Et donc c'est cela qui fait qu'aujourd'hui on reste particulièrement vigilant. La communauté internationale restera particulièrement vigilante, surtout à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 octobre, pour espérer que cette élection se déroule sans le moindre accroc et surtout mais sans est-ce la qu'on a moindre un peu violence. l'opinion de la population dans tout ça? Alors ça dépend, parce qu'il faut savoir que si vous êtes par exemple à Abidjan, si vous êtes dans des quartiers comme à Bobo, qui est un quartier qui est majoritairement acquis à Laurent Gbagbo, vous allez avoir évidemment des témoignages qui sont dithyrambiques à l'égard d'Alassane Ouattara. Mais si vous allez de l'autre côté à Yopougon, qui est un quartier beaucoup plus acquis à Alassane Draman Ouattara, là c'est un autre son de cloche. Donc ça dépend de quel côté on se trouve. Au nord, particulièrement la Côte d'Ivoire, le nord qui constitue le fief politique d'Alassane Draman Ouattara, tout le monde est soulagé justement du fait qu'il ait décidé de briguer ce troisième mandat, parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas d'autre personnalité consensuelle au sein du RHDP, au sein de la majorité présidentielle, pour véritablement incarner la continuité de sa politique. Et d'autres plutôt analysent cette volonté d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat pour d'empêcher que le pouvoir revienne au sud de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que les anciens présidents ivoiriens étaient baoulés pour ce qui concerne Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, et étaient bêtés pour le cas de Laurent Gbagbo. Et donc, Ouattara, il est quoi? Il est Djoula, c'est situé au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, il faut que le pouvoir reste au nord, et il n'est pas question qu'il descende au niveau du sud. Donc, il y a cette géopolitique-là qui est aussi à l'origine, je pense, de la volonté des populations et des cadres du RHDP de demander à Alassane Draman Ouattara de briguer un troisième mandat. Il ne faut pas oublier aussi que Korogo, qui est une ville située au nord de la Côte d'Ivoire, était le fief d'Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé malheureusement le 8 juillet dernier. Donc voilà un peu la configuration dans laquelle on est. On assiste de nouveau à une espèce de division du pays entre d'un côté le nord qui est acquis à Alassane Draman Ouattara et qui veut mordicus que celui-ci, et il a obtenu, soit candidat pour un troisième mandat, en dépit de ce que disent ses opposants, notamment l'impossibilité qui devrait être la sienne de briguer un troisième mandat. Et puis on a au sud d'autres ethnies, donc le sud qui veut absolument découdre j'espère pas de toutes les, en utilisant tous les moyens possibles, je ne pense pas, mais j'espère néanmoins que à partir de là on espère néanmoins que les élections puissent se dérouler le mieux possible. Voilà, c'est tout ce qu'on puisse leur souhaiter. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur Urban FM, qui revenait donc sur la situation politique du côté de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le La Fresh Morning. C'est la première partie de notre émission. On va en musique et on se retrouve juste derrière. La Fresh Morning.